Bonjour, je suis en compagnie d'aujourd'hui de Pierre-Luc Belrose. Bonjour Pierre-Luc, ça va bien? Tu me permets de t'appeler Pierre-Luc? Oui, bonne année Daniel. Bien, merci beaucoup. Et depuis... on pourrait dire le début de l'automne, c'est ça, à la fin de l'été. Tu as été nommé directeur général du Centre régional universitaire de la Naudière. C'est un beau grand titre, ça. Oui. Et c'était une nouvelle option de ta carrière, une nouvelle opportunité qui s'est présentée à toi. Je pense qu'on va commencer un petit peu par te présenter. Les gens te connaissent, mais te connaissent puis te connaissent pas. Je pense que ce serait le fun de savoir un petit peu d'où tu viens. Donc, tu es natif de Saint-Michel-des-Saints. Oui, tu as fait tes études à Saint-Michel? J'ai fait mes études secondaires à Saint-Michel-des-Saints avant de me diriger à Joliette faire mes études collégiales en sciences humaines. Par la suite, j'ai fait des études à l'UQAM en gestion, en développement économique, en gestion d'entreprise. En droit aussi, je pense. En droit maintenant à l'Université Laval à temps partiel. Ah oui, donc, mais j'ai toujours été dans mon milieu, là, dans la région de la Naudière. J'ai œuvré dans les MRC, dans les territoires de la région. On t'a vu un petit peu justement comme, on pourrait dire, attaché politique. C'est ça que tu es vraiment terme? J'ai été conseiller politique dans les 4 dernières années du gouvernement précédent avec 3 ministres, M. Pierre Arcan, M. Pierre Moreau et Mme Thériault. Donc, j'étais responsable de tous les dossiers qui touchaient la région de la Naudière. Donc, comme tu dis, ta formation en gestion, en économie, puis tout ça, tu as vraiment pu prendre le pouls de toute la région, là, de toutes les MRC. On parle de la MRC d'Autrey, mais il y a quand même la Matawini, ta place locale, tu avais Montcalm, tu avais... 6 MRC. 6 MRC. 6 MRC. Donc, à ce moment-là, il y avait 58 municipalités. Maintenant, il y en a 57 avec la fusion de l'Épiphanie. Okay. Donc, c'est un territoire qui est assez vaste avec des besoins différents aussi dans chaque MRC. Et il y avait beaucoup de travail. Il y avait beaucoup de travail, oui. Puis tu as vraiment pu prendre le pouls, tant au niveau de la main-d'œuvre, au niveau des entrepreneurs et tout ça. Oui, puis en marge de mon travail, il faut dire que j'étais très impliqué socialement, je le suis encore d'ailleurs. Et puis, pour le CUL en particulier, j'ai déjà siégé sur le conseil de gouvernance. Okay. Donc, j'étais bien au fait des enjeux qui touchaient l'éducation, dont postsecondaire. Et c'est ça, c'est le centre régional a été comme fondé en 2015 par les MRC, c'est ça? En octobre 2015, c'est des élus, c'est des acteurs du milieu scolaire, des commissions scolaires, il y a des gens issus d'un peu de toutes les sphères d'activité de la région. Suite à un constat alarmant du rapport Paradis, il faut dire qu'on est à 8,7 % de bacheliers, 15 % de diplômés universitaires. Quand on se compare à Montréal, 1 sur 2 est diplômé universitaire, puis on a 1 sur 4 qui a un baccalauréat. Donc, on avait un constat assez alarmant à ce niveau-là. Puis 78 % des cégepiens éprouvaient le désir de demeurer en région et de poursuivre leurs études dans la région. Donc, c'est à partir un peu de tous ces constats-là que le CRUL a été fondé en octobre 2015. OK. Et ça, c'est justement que donc, on voulait donner une meilleure accessibilité dans la région. Il y avait déjà le QTR qui était déjà un petit peu implanté dans le coin ici avec des micros, là, des micro-certificats, des micro-programmes. Je sais qu'à Joliette, là, je sais qu'il y avait déjà un petit peu d'implication au niveau du QTR. Et comme tu dis tantôt, je pense que les coûts aussi reliés à l'éducation freinaient. Quelqu'un qui demeure à Saint-Michel-des-Saints, partir, puis déjà aller étudier à Montréal ou partir à Trois-Rivières, ça demandait beaucoup d'implication, beaucoup de bonne volonté, là. Même s'il y avait les capacités, il fallait vouloir là, partir. C'est aussi de sortir de son milieu de vie. Donc, de s'éloigner de ses proches, de ses amis. Il y a la question des coûts. Souvent, mis à part les frais de scolarité, il faut penser aux coûts d'habitation, la voiture. Il y a aussi au niveau environnemental, les jeunes sont très soucieux, comme la société en général, des défis. Au niveau de l'environnement, on pense à notre empreinte carbone. Alors, à ce moment-là, il y a moins de circulation. On optimise aussi nos infrastructures parce que nous sommes actuellement dans les 3 constituantes du cégep. Okay. Il y a beaucoup de moins de demandes aussi de prêts et bourses, étant donné qu'il y a moins de frais. Donc, tout le monde est gagnant dans cette formule-là. C'est ça. Et à l'automne, là, il y a eu des demandes de subventions. Tu me parles du programme phare, là, FARR, que je connais très bien. C'est un programme qui a été mis par le gouvernement précédent, exactement, qui permet justement d'avoir des subventions pour justement avoir des projets, on pourrait dire, qui touche plusieurs municipalités, plusieurs MRC. Hein. C'était bien ça? Tout à fait. C'est un programme qui a été mis en place par le gouvernement précédent pour ce qu'on appelle maintenant des gouvernements de proximité, qui sont les municipalités, les territoires comme les MRC. Donc, c'est la table des préfets qui gère cette enveloppe-là. Pour la région de la Naudière, c'était plus de 20 millions sur 5 ans pour des projets structurants, dont le CRUL a reçu une aide financière de plus de 700 000. Ah, oui? Oui, la table des préfets a donné son aval. Ça fait partie des 14 priorités qui ont été identifiées au niveau de la main-d'œuvre
puis d'optimiser nos possibilités à ce niveau-là. Donc, on a reçu un montant de 700 000 $ qui nous a permis de débuter nos opérations. Il y a aussi Desjardins qui va nous donner un coup de pouce là, assez important. Il y a une annonce là, qui est imminente à ce sujet-là. Ah, mais c'est très, très bien. Donc, autrement dit, ça assure un petit peu la pérennité de ce centre régional-là, ta présence aussi là, pour quelques années. C'est pas juste quelque chose de ponctuel en disant on essaye puis on va voir. C'est quelque chose qui est vraiment vu à long terme. Bien, pour l'instant, ça assure, oui, à court et moyen terme. Par contre, on a des discussions, des négociations avec le gouvernement, dont le ministère de l'Enseignement supérieur, pour obtenir vraiment un budget, un financement récurrent qui va assurer la pérennité de l'organisation, un peu comme le centre universitaire de Beauce-Appalaches. Bon, c'est ça ma question que je m'en venais. Est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique à la région ou c'est quelque chose qui existe dans d'autres régions du Québec? Bien, je vous dirais que c'est relativement unique au niveau de la gouvernance. Il y a peut-être des exemples similaires dont le centre dont je vous parlais, mais essentiellement, oui, c'est une initiative qui est relativement unique en ce qui concerne le modèle de gouvernance. Et il faut dire aussi qu'on est assez singulier au niveau de la prestation de services universitaires parce qu'on n'a pas d'université physiquement sur le territoire. Donc, c'était le problème de l'accessibilité. Et c'est pour cette raison-là qu'on a l'UQTR maintenant comme université répondante et l'UQAM, l'UDM comme université partenaire pour rendre accessibles certaines formations. Est-ce que tu penses justement, je pense qu'avec la bonne performance présentement qui est présentée, est-ce que ça peut devenir un modèle qui pourrait être, on pourrait dire, reproduit ailleurs et justement la pertinence comme quoi que le ministère de l'Éducation aurait intérêt à ce que ces choses-là se fassent? Tout à fait, je le souhaite d'ailleurs, mais il faut dire que la majorité des régions disposent d'une université sur son territoire. Okay. Donc, nous, on avait cette problématique-là, d'autant plus qu'on a une croissance démographique, une croissance économique supérieure à l'ensemble des autres régions du Québec. Donc, on avait vraiment un défi important au niveau de la formation. Puis, comme je vous le disais là, avant l'entrevue, c'est plus de 50 000 postes qui étaient à pourvoir dans les 4 dernières années. Donc, c'est important de trouver là, une démarche, de trouver un processus adéquat pour que nos jeunes soient en mesure de se former et assurer leur détention aussi. Parce qu'on peut suivre un programme à l'extérieur de la région, mais une fois que nous sommes à l'extérieur de la région, il est fort probable que nous demeurions à l'extérieur de la région. Oui, parce que là, tu as créé des liens. Tu as créé des liens. Puis aussi, il y a des offres d'emploi, des stages avec les universités qui se donnent à l'extérieur. Donc, c'est beaucoup plus probable à ce moment-là de perdre cette main-d'œuvre-là. OK. Et j'imagine que pour autant comme l'UQTR, que tu me parles, qui est l'université répondante, ça ne l'oblige pas à créer de l'immobilisation. Elle n'a pas d'investissement à faire au niveau de l'immobilisation et ça lui permet de donner des services. Tout à fait. Donc, on optimise les locaux que nous avons actuellement. Le présentement, c'est dans les trois. Ces programmes-là sont dispensés dans les 3 constituants du cégep, dont l'Assomption, Joliette et Terrebonne. Il y a aussi le siège social de Repentigny qui est prêt à recevoir des élèves pour des formations. Donc, on optimise les infrastructures. Il n'y a pas de dépenses encourues dans le béton, comme on dit. Donc, ça nous permet vraiment d'axer nos efforts là, sur les formations qui sont à dispenser. C'est d'accord, Pierre-Luc, on va prendre une petite pause, puis on va parler par la suite des programmes, puis on fera une dernière partie, comment s'inscrire. Parfait, merci. Nous sommes de retour avec Pierre-Luc Belrose et en première partie, on a parlé de la fondation du CRUL, le Centre régional universitaire Lanaudière. Et c'était d'accord, Pierre-Luc, maintenant on va parler de l'offre de services. Comment ça fonctionne avec les entreprises et comment vous déterminez justement les offres de formation? Oui, actuellement, nous avons 4 programmes, dont 2 à Joliette, au cégep, qui est en administration des affaires, sciences infirmières, un au cégep de l'Assomption en enseignement et un au cégep de Terrebonne en sciences comptables. Donc, la détermination, bien, c'est simple. Nous allons procéder éventuellement à une étude, une actualisation de besoins, afin justement de définir quels sont les besoins des entreprises et du milieu en termes de formation. Vraiment faire un amalgame, là. Tout à fait. Puis, en 2015, lorsque le CRUL a été fondé, comme je le disais précédemment, c'est suite au rapport Paradis qui définissait quels étaient les besoins du temps.
Donc, puis, comme vous le voyez là, actuellement, dans les programmes qui sont dispensés, ce sont là, des besoins criants dans chacune des régions du Québec. Puis on l'a vu encore dernièrement dans le journal La Presse, encore aujourd'hui, où l'on disait qu'il y avait un forum au niveau de l'emploi, au niveau des enseignants, où il y avait un manque criant. Oui, ce matin, il en parlait dans la presse. Tout à fait. Donc, c'est comme ça dans chacune des régions du Québec, puis nous, on ne fait pas exception. Est-ce que, justement, vous déterminez, ces programmes-là, c'est vraiment des programmes de baccalauréat, c'est ça qu'on s'entend? Idéalement, oui. Idéalement. Oui. Parce que tu me parles qu'il y a d'autres programmes, quoi? Bien, pour l'instant, c'est un certificat en enseignement au niveau du Cégep de l'Assomption qui est dispensé, mais éventuellement, il sera transformé en baccalauréat. Certificat d'enseignement, donc quelqu'un qui a déjà une formation va chercher ses acquis pour pouvoir être professeur, c'est ça que c'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est un certificat, donc c'est en quelque sorte une première année, mais nous, ce qu'on veut, c'est le baccalauréat complet dans la région, parce que ça prend un baccalauréat pour l'enseigner. Oui, c'est ça. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est dispenser des formations complètes sur le territoire et des formations qui vont vous permettre, dès votre sortie, de pouvoir occuper un poste. Est-ce que, justement, les postes, il y a déjà une longue liste d'attente, il y a beaucoup d'employeurs qui, je ne vais pas dire qui attendent juste après ça que les étudiants finissent? Effectivement, on parle seulement du CIS, le CIS qui est le principal employeur de la région. Et bien, au niveau de la santé, tout ce qui est infirmière, où il y a aussi d'autres formations qui risquent éventuellement d'être ajoutées. Il y a beaucoup de demandes. En administration, c'est la même chose. Au niveau des enseignants, les 2 commissions scolaires sont à la recherche là, à chaque année de plusieurs enseignants. Chaque jour, moi, je pense que chaque jour. Donc, il y a vraiment des besoins clients. Puis là, cette année, nous allons tenir une nouvelle étude, une enquête, afin de déterminer quels sont les autres besoins, parce que c'est en construction, le GUL. À chaque année, notre souhait, c'est d'ajouter au moins 2 programmes pour répondre aux besoins. Présentement, il y a déjà eu une première, on pourrait dire, cohorte qui est rentrée en octobre. C'est ça que je comprends. Ils sont rentrés dans ces formations-là et ils en ont pour 3 ans, 4 ans, le même cursus que s'ils seraient à Trois-Rivières? C'est exactement la même formation qui est dispensée, mais à l'intérieur de la région. À l'intérieur de la région. C'est offert par les professeurs, sont choisis, les chargés de cours. Les chargés de cours. Sont choisis par le QTR. Et quand tu passes des cours, des examens, c'est sanctionné par le QTR. Tout à fait. Pour l'instant, c'est par le QTR, mais éventuellement, si les QTR, par exemple, n'étaient pas en mesure d'offrir un programme demandé par le CRUL, ça pourrait être une de nos 2 universités partenaires, l'UQAM ou l'UDM. Puis à ce moment-là, le diplôme serait sanctionné par l'université qui dispense la formation. C'est passionnant. Et tu me parles dans les locaux. Donc, autrement dit, ça veut une entente avec le cégep. Avec les cégeps régionales de la Naudière encore, qui acceptent de prêter des locaux, faire des échanges. C'est de la location. C'est de la location. Pour l'instant, mais il faut dire qu'eux aussi, éventuellement, on a une pénurie au niveau de leurs locaux. Donc, on devra voir quelles sont les autres opportunités, quels sont les autres scénarios envisageables pour loger les étudiants. Puis avec la campagne de notoriété que nous menons actuellement, il faut dire qu'il risque d'avoir beaucoup d'enthousiasme et de demandes dans les prochaines années. Donc, autrement dit, il y a un bel amalgame qui se fait encore là avec le cégep. Les gens terminent au cégep, peuvent pas déjà faire penser, peut-être continuer d'étudier dans la région. C'est le but aussi de faire des passerelles DEC-BAC pour qu'il y ait moins d'années d'études. Donc, si vous, exemple, en sciences infirmières, DEC-BAC, eh bien, vous faites vos études collégiales, puis ça fait en sorte que vous allez peut-être avoir un an et demi de moins d'études parce que vous allez justement conjuguer ces deux études. Au niveau des coûts, il faut quand même en parler. Oui. Est-ce que c'est les mêmes frais de scolarité que tu payerais à Trois-Rivières que tu vas payer ici? Oui, mais l'avantage, par contre, c'est au niveau de l'habitation. Souvent, c'est quand même important. C'est important, non, mais c'est quand même important. Mais au niveau des frais de scolarité, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de 2 poids, 2 mesures. Non. Mais l'important dans le message, c'est vraiment tout ce qui est économisé au niveau de la voiture, de l'habitation et des frais intrinsèques au déménagement dans une autre ville. Bien, c'est ça, oui, parce que c'était toujours... Il faut quand même le souligner, c'était quand même un obstacle quand tu es dans la région. Ici, tu n'avais pas d'université, que tu te retrouves avec Trois-Rivières qui a pris beaucoup de galons, je dirais, qui était très renommé. Quand tu me parles de sciences comptables, administration, maintenant, je sais que les candidats, justement, au poste de CA, les examens finaux, souvent, il y en a au moins 1 ou 2 qui sortent dans les meilleurs à Trois-Rivières, chose que tu ne voyais pas il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc, l'UQTR a vraiment développé une très belle expertise, une très belle, très, très présente. Puis le fait qu'elle soit rendue maintenant ici dans la Naudière, qui est comme la région connexe, je pense que c'est très intéressant. Oui, puis elle connaît aussi un développement intéressant en région. Il y a ici, mais il faut rappeler aussi le campus de Drummondville qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps. Donc, elle a aussi une connaissance régionale assez intéressante pour nous. Il y a combien d'étudiants cette année qui participent à ce programme? Bien, pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres parce qu'on est au balbutiement, mais on va être en mesure éventuellement de faire un bilan, puis à chaque année aussi. Mais la première cohorte, c'était combien qu'on rentrait? Non, c'est ça pour l'instant. Éventuellement, on va faire
une conférence de presse ou une activité, puis on fera le bilan là, des premières années d'activité ou des premières sessions. Les premières sessions. Mais je vous dis, il y a un engouement, puis là, avec la campagne de notoriété aussi présente, l'engouement est encore plus réel et plus fort. On est dans les journaux, les médias sociaux, on donne des entrevues. Donc, c'est très bien. C'est d'accord, on va prendre une dernière pause. Oui. Parce que là, si tu me dis que c'est encore calqué un peu sur vraiment sur les deux QTR, bien, les dates d'admission, les demandes d'admission approchent, là, c'est bien ça? fait. Hein? D'accord. Merci. Nous sommes de retour encore avec Pierre-Luc. Et maintenant, comme tantôt, avant la pause, on parlait des prochaines inscriptions. Donc, c'est le même processus que si présentement quelqu'un qui est au cégep, quelqu'un qui est en train de finir son DEC, et voudrait s'inscrire à l'université, c'est une autre option qui s'offre maintenant dans la région. Parce que normalement, on a jusqu'au 1er mars pour faire nos choix de cours, on s'inscrit dans différentes universités. Et comment ça fonctionne ici avec le CRUL? Parce que tantôt, tu me parlais, il y a Trois-Rivières et il y a le centre régional. Donc, c'est deux entités. C'est ça que je comprenais. Bien, vous pouvez vous inscrire par le biais de notre site Internet qui est lecrul.ca, qui va vous rediriger vers le site web de l'UQTR, parce que pour l'instant, c'est l'UQTR qui dispense les formations. Mais éventuellement, comme je vous le disais, si l'UQAM ou l'UDM venait qu'à offrir des formations avec le CRUL, eh bien, ça sert, la redirection, c'est vers le site de l'UQAM ou de l'UDM, mais pour l'instant, c'est avec l'UQTR. Donc, vous pouvez aller sur notre site web, puis vous allez On va le mentionner en bas d'écran. C'est quoi l'adresse courriel? Lecrul.ca. Ça veut dire www.crul.ca. Exactement. Puis vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous contacter aussi. Donc, la façon que ça procède, ça va être la même chose que toute demande d'inscription à l'université. Tu t'en vas sur le site et c'est deux contingents différents. C'est ça que tu m'expliquais. Oui. Il y a l'UQTR qui offre ses cours et il y a l'autre formation sur le campus. Sur le campus, on peut s'exprimer ainsi dans la région de la Naudière, dans les constituantes. Puis vous pouvez vous inscrire aussi, si vous le souhaitez, là, si vous voulez avoir un choix, vous pouvez vous inscrire dans la même discipline, mais à l'UQTR, ce sont deux choses distinctes. Ça va être vraiment deux choses distinctes. C'est indiqué que c'est vraiment pour le centre universitaire Joliette, l'Assomption ou Terrebonne. Est-ce qu'il y a une priorisation des gens de la Naudière pour cette formation à la Naudière ou n'importe qui pourrait venir ici? Bien, c'est-à-dire que nous, notre souhait, bien entendu, c'est de donner l'opportunité à des gens de la Naudière, mais il n'y a pas de priorité accordée. Il n'y a pas de priorité. Autrement dit, c'est vraiment encore là selon l'évaluation des notes et des choses. Et par la suite, les gens vont recevoir une acceptation, une preuve d'admission et tout. Et par la suite, c'est tout vous qui gérez ça? Non, ça, c'est l'UQTR. Tout ce qui est académique, c'est vraiment l'UQTR. Nous, on est le courtier du savoir. Donc, on identifie quels sont les besoins, on fait le suivi. Par la suite, on fait la promotion des programmes sur le territoire, comme je le fais présentement. Mais tout ce qui touche l'académique, c'est vraiment l'université. Donc, on relève vraiment de l'université. Les gens, leur horaire et tous leurs travaux est vraiment fait en ça. Sauf que, si je comprends bien, ça peut être dans un des trois campus qu'il y a dans le cégep. C'est ça qu'on comprend. Mais c'est-à-dire que chaque constituante a son créneau. Donc, si vous voulez faire l'administration des affaires, automatiquement, c'est à Joliette, sciences comptables, Terrebonne, enseignement à l'Assomption. Donc, c'est les mêmes choses qu'on a, et sciences infirmières à Joliette. Donc, effectivement. On va faire juste un petit résumé rapidement. Pour le 1er mars, les gens qui sont intéressés, les étudiants, qu'ils soient jeunes, vieux, en retour aux études, n'importe quoi, c'est administration des affaires à Joliette, éducation à l'Assomption, on parle de sciences comptables à Terrebonne et sciences infirmières à Joliette. Tout à fait. Donc, vous avez jusqu'au 1er mars, vous allez recevoir le même processus que si vous étiez à Trois-Rivières. C'est une autre option qui s'offre à vous de rester en région et par la suite, bien, vous pourrez commencer possiblement à étudier dans la région. Puis là, pour l'instant, ce sont ces programmes-là. Mais à chaque année, nous, ce qu'on veut, c'est bonifier l'offre, puis vraiment de répondre à des besoins, oui, des entreprises, mais aussi des aspirations des jeunes. C'est important aussi que les jeunes se sentent interpellés, puis qu'ils apprécient l'offre qu'on leur propose. Est-ce que vous faites un amalgame avec les employeurs par la suite? Est-ce que vous dites,
Vous allez contacter des employeurs en disant « Surveillez, il y a une cohorte qui va sortir avec telle formation, telle chose, si vous voulez... » Oui, puis nous voulons travailler aussi étroitement avec les entreprises, puis éventuellement avoir des initiatives d'annoncer pour avoir leur pouls, puis aussi avoir les informations importantes pour nous, là, pour déterminer là, adéquatement quels sont leurs besoins. Bon, ben, en tout cas, c'est très, très beau comme projet, très intéressant. J'espère que tu vas venir nous reparler avec l'annonce de Desjardins. Donc, c'est une belle implication. Je pense que Desjardins va possiblement en faire avec. Et ça va reconnaître aussi l'importance, on pourrait dire, de l'éducation tout au jour. Bon, ben merci beaucoup, Pierre-Luc. Puis, on va mettre en bas de page toutes les informations concernant les admissions.